En 909, l'émirat des Aghlabides, qui était sous le contrôle du califat abbasside, subit une révolution menée à l'aide des Berbères. Les Fatimides prennent le pouvoir cette année-là et créent un nouveau califat, le califat fatimide. Pour la première fois, il y a un véritable deuxième calife. Comme son nom l'indique, ils se prétendent descendants de Fatima. La fille de Mahomet et la femme d'Ali, ce sont donc des chiites. À partir de maintenant, je suis un califat. C'est pas possible, c'est nous le califat. C'est nous qui avons un calife et il ne peut y en avoir qu'un seul. Ah mais je m'en fiche complètement. Le califat fatimide envahit le royaume rostémide et en profite pour commencer à coloniser le royaume idrisside dès les années 920. Ils envahissent leur capitale, Fès. Mais c'est l'émirat de Cordoue qui voit ça d'un mauvais œil. Hey, moi aussi je veux un morceau. Les Omeyyades de Cordoue et les Fatimides se feront quelques guerres pour récupérer le royaume idrisside. Ce dernier tentera de survivre en déplaçant leur capitale. En 929, l'émirat de Cordoue, pour bien marquer son indépendance des Abbassides, décide de proclamer lui aussi un califat. À partir de maintenant, je serai le califat de Cordoue. Ah ouais, tout ça pour me copier quoi. C'est ainsi que commence la période des trois califats, avec le califat omeyyade de Cordoue, le califat fatimide et le califat abbasside. En 931, Cordoue entrera en guerre avec les Idrissides et récupérera Ceuta. Mais retournons à l'est. En Perse, plusieurs royaumes sont en rivalité. Les Safarides entre-temps ont perdu en influence avec l'arrivée des Samanides, qui ont récupéré presque tout leur territoire. Mais une querelle au sein des Samanides vont faire arriver les Ziyarides. Mais bon, le plus important, c'est de savoir qu'en 932, les Bouyides se forment, c'est des chiites, ils créent leur propre émirat, et en 945, ils vont occuper Bagdad, la capitale du califat abbasside. Le califat reste donc le même, un califat sunnite, mais il est gouverné par les Bouyides, qui eux sont chiites. À partir de cette date, les vizirs, c'est-à-dire les fonctionnaires, ministres qui accompagnent le calife, vont prendre le pouvoir. Le calife ne sera plus qu'une fonction symbolique. En 969, de l'autre côté, les Fatimides profitent des instabilités des Abbassides pour récupérer l'Égypte. Ils y fondent une nouvelle capitale, le Caire. Avant cela, ils étaient dans la Tunisie actuelle. L'ouest du califat des Fatimides gagnera en autonomie, devenant l'émirat des Zirides. L'objectif des Fatimides, désormais, est celui de vaincre le califat abbasside et ainsi imposer au monde musulman le chiisme. Cependant, les Bouyides contestent l'origine des Fatimides, soi-disant descendants de Fatima. En 985, le royaume idrisside tombe définitivement. Cordoue fait assassiner leur dernier monarque. Dans les années 990, les Ghaznévides, d'autres persans encore, envahissent petit à petit les Samanides et les Safarides, mais n'iront pas jusqu'en Irak où se trouvent les chiites bouyides. Mais au XIe siècle, cette période des trois califats va vite prendre fin. D'abord en 1002, le grand vizir de Cordoue meurt. Le problème c'est que le calife qui se retrouve seul n'avait pas vraiment d'autorité et cela fait place à une guerre civile. Des Espagnols, des Berbères se révoltent. En 1009, un coup d'état destitue le calife, remplacé par un autre, toujours omeyyade. En fait, plein de califes vont se remplacer les uns les autres durant cette période, tous cousins des degrés divers. En 1014, une scission a lieu au sein de l'émirat ziride et un royaume hammadide voit le jour au Maghreb. Ce même royaume hammadide va aider certaines régions à se proclamer indépendantes en dépit du pouvoir califal. Par exemple la taïfa de Grenade en 1013, de Séville en 1023. Le terme taïfa désigne spécifiquement ces petits royaumes musulmans créés de la scission du califat de Cordoue. Ce dernier disparaît en 1031, remplacé par une multitude de taïfas dont le nombre changera chaque année. En 1037, en Perse, encore une autre dynastie voit le jour. Les Seldjoukides, qui ne sont pas des Persans mais des Turcs, donc originaires d'Asie centrale. L'empire ghaznévide est déchu par les Seldjoukides et ces derniers vont s'en prendre au califat abbasside en 1055, qui est gouverné par les Bouyides. Les Seldjoukides gardent toujours le même califat abbasside, mais remplacent l'élite bouyyide par la leur. De plus, les Seldjoukides sont sunnites. Durant la même période, les Almoravides vont prendre le pouvoir au Maghreb occidental qui avait été un peu délaissé depuis la chute du califat de Cordoue. Ils feront de Marrakech leur capitale, ville nouvellement fondée dans les années 1060. En bref, la période des trois califats se termine ainsi, et ce sont de nouveaux peuples qui dominent le monde musulman. Les Berbères almoravides d'un côté, les Turcs seldjoukides de l'autre, avec les Fatimides chiites au milieu. Mais ça, c'est une autre histoire.